Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter ce petit sujet d'analyse dans lequel on nous demande de démontrer que E de n x sur n égale à E de x. Tout d'abord, en ce qui concerne la notion de partition entière, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous la recommande. Alors, donc ici, on va traiter ce petit sujet. On nous demande de démontrer que la solution. On nous demande que E de nx sur n égale à E de x. Voilà. Alors ici, j'ai rappelé une relation très fondamentale sur les parties entières. Alors, pour faire cette démonstration, vu que c'est une égalité, on a ici, comme résultat, c'est à ça on va aboutir. Et on a une inégalité comme donne. Donc on va utiliser le fait que lorsqu'on a A inférieur ou égal à B et en même temps B inférieur ou égal à A, cela suffit pour dire que A égale à B. Alors on va utiliser ça. Donc pour démontrer cette égalité, on va démontrer que ça là est inférieur ou égal à E de x et en même temps E de x est inférieur ou égal à ça. Comme ça on pourra écrire l'égalité. Alors, pour le premier passage, c'est simple. On va utiliser cette égalité fondamentale. Alors, je commence, j'ai E de nx. Si je prends t égale à nx, j'ai E de nx inférieur ou égal à nx. Voilà. Alors là, je m'arrête pour combiner une autre inégalité. Je sais que si je prends t égale à x, j'ai x inférieur strictement à E de x plus 1. Donc, je vais utiliser ça ici. Et si je multiplie par n, je vais n ici. Donc, inférieur strictement à n, facteur de E de x plus 1. Je n'ai fait que combiner cette égalité en utilisant t égale à nx et en même temps en utilisant t égale à x. Voilà, pour obtenir ça, c'est cette partie. Maintenant, pour obtenir ça maintenant, c'est cette partie que j'ai utilisée, mais en prenant t égale à x. Donc, je pense que c'est simple. Alors, donc je vais prendre les égalités du bord. Je vais ici inférieur strictement à n facteur de E de x plus 1. Alors maintenant, je divise chaque membre par n. Je rappelle que n c'est un entier. Je rappelle que n c'est un entier non nul. Voilà. Je rappelle que n c'est un entier non nul. Alors, donc j'ai ça sur n inférieur strictement à E de x plus 1. Voilà. Alors, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, quand j'ai un entier A qui est strictement pas un entier A, je ne peux pas appliquer ça ici, mais je sais plutôt que ça, si je prends ça comme T, tout ça la égalité, je sais que E de nx sur n est inférieur ou égal à ça. E de nx sur n. Je n'ai fait que appliquer cette inégalité en prenant t égale à tout ça. Voilà. Maintenant, je sais que ça maintenant, ça va peux mettre ça. Voilà. Maintenant, je vais me servir de ça et de ça. Voilà. Je vais de nx sur n inférieur strictement à E de x plus 1. Voilà. Et j'étais sur le point de rappeler une règle très fondamentale. Quand j'ai deux entiers qui vérifient cette relation, deux entiers A et B, et que A est strictement inférieur à B, alors A plus 1 est inférieur ou égal à B. Voilà. C'est vrai pour les entiers relatifs, les entiers en général. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais l'appliquer ici. Ça, c'est E de quelque chose, donc c'est un entier. Ici aussi, c'est un entier. Donc, ça me ramène à E de nx sur n plus 1 inférieur ou égal à E de x plus 1.
Donc ici, je peux simplifier les 1 et j'obtiens ma première inégalité qui est E de nx sur n inférieur ou égal à E de x. Ça, c'est donc ça, une inégalité A. Maintenant, je vais aussi montrer que E de x aussi est inférieur ou égal à E de nx sur n pour conclure qu'en réalité, les deux sont égaux. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais partir de E de x. Je vais partir de E de x. Je sais que c'est inférieur ou égal à x. Voilà. Donc, n E de x inférieur ou égal à nx. Maintenant, en prenant n t égale à nx, c'est inférieur strictement à E de nx plus 1. Voilà. Alors, je vais prendre ça ici comme ça. J'amène ça. Je prends juste ceux qui sont à l'extrémité. Maintenant, inférieur strictement à E de nx plus 1. Voilà. Alors, je vais maintenant ici E de x. Je vais appliquer la même chose, plus 1 pour élargir l'inégalité. Plus 1. Alors j'obtiens maintenant n E de x inférieur ou égal à E de nx. Et donc j'ai E de x inférieur ou égal à E de inférieur à nx plutôt sur n. E de x inférieur ou égal à ça, donc je sais aussi que si je prends ça comme t, lui aussi il est strictement inférieur à E de nx sur n, le tout plus 1. Voilà, donc je vais encore m'intéresser aux expressions des extrémités. Donc ça me revient à E de nx sur n plus 1. Donc en essayant d'élargir l'inégalité, je fais plus 1 ici parce que j'ai affaire avec les entiers ici. Et donc je simplifie. Ça me ramène à E de x aussi inférieur à E de nx sur n. Voilà. Donc je peux nommer ça aussi b. Donc j'ai montré que ça là est inférieur à ça là et en même temps ça là c'est inférieur à ça. Donc on peut conclure que de A et B on a E de nx sur n égale à E de x. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et likez la vidéo si ça vous a plu et n'oubliez pas de lâcher en commentaire votre avis sur cette vidéo. Merci.